Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique. Ce soir, nous partons du côté de la commune d'Anse-Bertrand avec nos 3 candidats. Tout d'abord, le maire sortant, Édouard Delta. De l'autre côté du plateau, nous avons Monsieur Daniel Moustache, qui est tout à droite, en tout cas à ma droite, et puis Yves Nimias, qui, lui, est de l'autre côté. Voilà donc pour ce plateau. Maintenant, j'aimerais quand même repartir en 2014 avec des résultats. Je vous donnerai les résultats sur 2 candidats présents à cette élection. Édouard Delta qui avait eu 54,74% des voix et Daniel Moustache avec 5,20%. C'est vrai qu'entre, on avait eu l'ancien maire Alfred Donaïri qui, en 2014, s'était présenté à cette élection et était sorti deuxième en 2014. Alors, messieurs, merci d'être présents. Merci d'être là. Édouard Delta, vous êtes maire sortant. Vous avez décidé de vous représenter à cette élection. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? On sait que ça n'a pas été facile pour vous, puisqu'il y a eu des soubresauts au niveau de cette commune. Alors, pourquoi avez-vous voulu continuer? Eh bien, en 2014, d'ailleurs, je dirais bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de Canadis. Et donc, bonsoir particulièrement aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Anse-Bertrand et de la Guadeloupe. Donc, en 2014, j'ai trouvé une commune délabrée avec un déficit budgétaire colossal, 6,3 millions, et aussi une dette colossale, environ 6 millions. Et au cours de ces 6 années, nous nous sommes battus, malgré que nous avions une équipe réduite, puisque nous étions au départ 22 élus dans la majorité, et puis finalement il n'y a que 10 élus qui ont travaillé. Donc nous avons un bilan. Nous pouvons être fiers d'avoir bien travaillé pour Anse-Bertrand, mais ce travail n'est pas terminé. Et c'est tout naturellement que je pense qu'il faut continuer pour mener à bien des projets qui ne sont pas encore terminés pour que Anse-Bertrand soit non seulement sous la voie du redressement financier de façon, je dirais, définitive, mais aussi sous la voie du développement économique et pour garantir avec une certaine stabilité le bien-être et le bien-vivre de la population ansoise. Vous avez dit nous avons bien travaillé, vous avez parlé au départ de ce déficit. Alors aujourd'hui, où en êtes-vous? Alors en 2019, le préfet, sur proposition de la Chambre régionale des comptes, a validé un déficit budgétaire de 434 000 euros. Mais je tiens aussi à préciser que nous avons toujours les 6 millions de dettes qui sont actées, qui ne sont pas de notre fait, mais que la commune devra aussi payer. Donc ma stratégie dans un premier temps, ça a été de redresser le budget pour pouvoir trouver des marges de manœuvre et dégager aussi du financement pour pouvoir non seulement investir et développer la commune, mais aussi en même temps régler les dettes de la commune. Est-ce qu'on peut dire que pour arriver à réduire ce déficit, les réalisations étaient en berne? Est-ce qu'on peut dire que vous n'avez pas pu développer la commune? Alors, il faut savoir que le déficit de la commune est essentiellement dû à la section de fonctionnement, c'est-à-dire tout ce qui concerne les dépenses de personnel, d'eau, d'électricité, etc. Effectivement, nous avons une strate par rapport à la moyenne départementale et aussi par rapport à la moyenne nationale, nous sommes nettement au-dessus en termes de nombre d'agents par habitant. Il n'empêche qu'ils sont là, ils sont titulaires, donc il faut faire avec. Et il faut essayer de leur garantir, je dirais, un certain avenir. Mais s'agissant des investissements, ce n'est pas parce que la commune est en déficit qu'on ne peut pas investir. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de monter des dossiers de financement, d'aller chercher cet argent. Et si vous le permettez, je pourrais vous donner avec beaucoup de précision les financements que nous avons obtenus des principaux, je dirais, partenaires, comme l'État, la région, le département. Et, les chiffres, si vous...
Oui, oui, je veux bien parce qu'il faut que la population soit quand même informée de la situation de la commune. Par exemple, je ne vais pas citer tous les projets que nous avons réalisés, mais je vais en donner un certain nombre. Le groupe scolaire José Moustache à Macaï, qui a coûté 4,5 millions de travaux, eh bien, l'État nous a donné 3,7 millions d'euros, la région 650 000 euros et le département 45 000 euros. Nous avons réalisé aussi la démolition du logement des maîtres avec un aménagement qui est en cours. Ça a coûté 980 000 euros, eh bien, financé par l'État à raison de 820 000 euros et le complément par la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre. L'éclairage public, que nous avons presque terminé, aura coûté à la fin de l'opération 1,8 million d'euros. L'État nous a donné 1,077 million d'euros, la région 42 920 euros et le département n'a pas participé. Nous avons aussi récemment rénové les trottoirs du bourg qui ont coûté 430 000 euros et c'est le département qui a financé cette rénovation à hauteur de 430 000 euros. Nous avons également, la région a réalisé un enrochement en bord de mer qui a coûté 1 million d'euros, financé à 100% par la région. Nous avons obtenu des subventions pour l'achat d'un kit sargasse qui coûtera 440 000 euros et pour lequel l'État aura donné 352 000 euros et la région 37 000 euros. Également, le parking de Lens-Laborde qui doit être bientôt rénové, qui va coûter 101 900 euros et pour lequel la région va donner 60 000 euros. La revitalisation du centre-bourg, 1 400 000 euros de travaux qui sont prévus et pour lequel la région va donner 342 000 euros. Un marché, oui. voilà. Donc tout cela, vous dites que vous avez été beaucoup aidé. Exactement. Par l'État, par la région et par le département. Voilà. Alors, nous allons continuer tout à l'heure à cheminer avec vous, puisque certainement vous aurez à répondre à certains propos, à certaines interrogations. Vous, face au maire sortant Édouard Delta, qui dit avoir pu redresser un tant soit peu la commune, qui dit aussi avoir travaillé, avoir pu investir. Alors, en face, je serais tentée de dire pourquoi est-ce que vous vous présentez à cette élection. Daniel Moustache. Oui. Déjà, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs de Canal 10, bonsoir à tous les Ansois et Ansoises. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Delta donne des chiffres, mais il faut pouvoir les vérifier. Alors, il a dit qu'il y avait en 2014 un déficit de 6 millions. Alors, où est-ce qu'il prend ces chiffres? Je ne sais pas. Moi, j'ai pour référence la Chambre régionale des comptes. Le déficit budgétaire qui précise à cette époque-là était de 700 000 euros. Vous pouvez aller voir vous-même, vous rendre compte. Et actuellement, la Chambre régionale des comptes, j'invite tous les téléspectateurs à aller vérifier sur les sites officiels. Le déficit est actuellement 2 300 000 euros. Voilà. Alors c'est vrai que les chiffres sont différents. Le chiffre de 3 858 000 avait été annoncé. Ensuite, pour 2019, 434 000, comme l'a dit le maire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des chiffres. Alors ça dépend de ce qu'on y rajoute ou pas. Il faut faire attention à ce que dit M. Delta, puisqu'effectivement, le budget primitif 2019 prévoyait 400 000 euros, mais ce qui est important, c'est le réaliser. C'est-à-dire à la fin 2019, ce qui a été réellement exécuté, et on est actuellement à près de 1 300 000 euros de déficit. Voilà. Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi.
Alors, tout d'abord, bonsoir à Canal 10, bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs de Canal 10, tout particulièrement à ceux situés sur notre chère commune Anse-Bertrand. Alors, au-delà de cette bataille des chiffres, je suis candidat à ces élections parce que, bien évidemment, avec mon groupe politique, on ne partage pas cette vision qui a été dressée sur la situation de la commune. C'est Anse Excellence. Anse Excellence, c'est bien ça. Nous nous inscrivons en faux par rapport à ce diagnostic, puisqu'en fait, nous avons une commune qui a souffert d'une grande division au niveau de la gouvernance même pendant toute cette mandature. Et puis surtout, cette mandature a été marquée par une pression fiscale exorbitante qui a tapé fort le budget des familles. Et à ce sujet, je voulais d'abord réagir au nom de mon groupe politique et de nombreux d'Ansois qui ont été choqués et, je dirais, offusqués, insultés par une annonce en première page du quotidien qui a disparu récemment, où il était fait état d'une baisse du déficit de la commune sans augmentation des impôts. Et les Ansois l'ont ressenti, cette affirmation, comme étant une insulte inqualifiable, d'autant plus que pendant toute cette mandature, il y a eu un véritable matraquage fiscal où la pression fiscale a été omniprésente et nous avons quelque part payé cher la division, les antagonismes qu'on a retrouvés au sein de la gouvernance communale. Je pense que pour pouvoir mettre tout le monde d'accord, il faut se référer, comme le disait Daniel Moustache tout à l'heure, au rapport de la CRC, le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui nous livre des chiffres et qui ne doivent souffrir d'aucune contestation à mon sens, et qui reposent sur des faits, des éléments avérés. Donc nous sommes loin de l'objectif qui était fixé, qui était assigné par la Chambre régionale des comptes, qui prévoyait un retour à l'équilibre budgétaire au 31 décembre 2019. Or, c'est vrai que ce déficit a baissé pour les raisons que je viens d'évoquer, mais l'objectif n'est pourtant pas atteint. Edouard Delta. Bien, alors, je ne sais pas de quelle référence parle M. Daniel Moustache, mais j'invite les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent d'aller sur le site ansebertrand.fr, c'est sur Internet, et qui pourront prendre connaissance de tous les comptes de gestion, tous les budgets primitifs et tous les comptes administratifs qui ont été votés de 2014 à 2019. Ce que je dis, c'est que en 2013, mon prédécesseur avait voté un budget primitif à 930 000 euros, redressé à 1,8 million par la Chambre. Et comme je l'ai déjà dit et répété, il y a beaucoup de dépenses qui devraient figurer dans le budget et qui n'y étaient pas. Et lorsque je les ai rajoutées, eh bien, le budget primitif de 2015, et j'invite tout le monde à aller voir sur le site ansebertrand.fr, même avec leur téléphone portable, ils vont constater que le déficit budgétaire en 2015, après avoir mis à jour le déficit de 2014, est bien de 6 333 000 euros. Donc, c'est transparent, il n'y a rien qui est caché. D'autre part, concernant l'augmentation des impôts, je pense que les Ansois le savent, cette augmentation n'est pas du fait du maire. C'est du fait que les élus, un certain nombre de la majorité, se sont alliés avec l'opposition pour voter contre le budget en 2018. Et la loi précise que lorsque les élus ne votent pas leur budget, eh bien, c'est le préfet qui prend la main. Et le préfet a estimé qu'il fallait mettre un taux d'imposition maximal. C'est ce qu'il a fait en 2018 et c'est ce qu'il a encore refait en 2019, puisque notre commune est sous tutelle depuis 1987. Ça fait une trentaine d'années qu'elle est sous tutelle. Et donc je tiens d'ailleurs à remercier et à féliciter les contribuables en soi, parce que je leur ai expliqué, j'ai fait la campagne dans toutes les sections pour leur expliquer ce qui s'est passé et ils ont bien compris que ce n'était pas le fait du maire et que leur participation fiscale effectivement a contribué beaucoup à la baisse du déficit, mais cette contribution est de l'ordre de 2 millions d'euros. Mais lorsqu'on passe de 6,3 millions à 434 000, il fallait bien trouver une autre méthode pour les 4 millions d'euros qui permettent d'arriver aux 434 000. Alors, M. Moustache, je ne sais pas d'où il tient ces informations, mais il parle d'un budget que nous avons voté
en 2019 avec 1,3 million de déficit, mais il y a beaucoup de recettes qui sont arrivées après le vote du budget. Et lorsque le préfet a réglé le budget, à ma demande, il a pris en compte toutes ces recettes certaines qu'on a trouvées, qui sont arrivées. Et en plus, il a maintenu le taux d'impôt maximal, mais il n'a pas augmenté, il a maintenu le taux de 2019 par rapport à 2018. Et la Chambre donc, a proposé un budget réglé à 434 000 euros et validé par le préfet. Et il y a un arrêté préfectoral qui a été signé par le préfet. Donc je demande à M. Moustache de revoir ses sources parce qu'il est à côté complètement. Merci. Alors, messieurs, oui, vous voulez réagir? Oui, alors, M. Delta parle du site Anse-Bertrand, chouette, qui n'est pas un site officiel. Donc, il faut aller sur les bons sites, les sites de référence, notamment les sites de la CRC, les sites gouvernementaux. Voilà. Merci. Alors, messieurs, le maire sortant dit avoir quand même pu faire avancer la commune. Alors, quelle est votre vision de ce qui a été fait et est-ce que vous auriez, vous, fait autrement et qu'est-ce qui n'a pas été fait que vous auriez souhaité faire? Alors tout d'abord avec M. Mignas. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des réalisations, on ne peut pas s'en cacher, qui sont visibles. Hein. Mais beaucoup de ces réalisations, il faut se rappeler, étaient déjà entamées sur la précédente mandature. On a aussi une situation que j'évoquais tout à l'heure qui, à mon sens, a handicapé l'action communale quand on a une gouvernance frappée par, des défections, des démissions. Ce n'est pas un climat de sérénité qui puisse permettre à une gouvernance de se projeter et de mettre en œuvre des projets en capacité à changer le quotidien des habitants. Vous parlez des remous au sein de la majorité municipale? Absolument. Et à l'heure actuelle, nous avons une commune en proie à un conflit social qui semble s'inscrire dans la durée. C'est regrettable. Mais je voulais revenir quand même sur la question des réalisations. Donc je disais oui, il y a eu des réalisations. Beaucoup avaient été déjà enclenchées bien avant. Pour autant, la pression fiscale est une situation qui est dénoncée fortement de par la population, les actions de proximité que nous réalisons au quotidien, les contacts que nous nouons au quotidien avec les citoyens du territoire mettent en première ligne cette pression fiscale qui a été beaucoup trop fortement appliquée, qui aurait pu s'étaler dans le temps. Et quand vous évoquez l'autre façon de faire, il y avait certainement aussi des postes sur lesquels on aurait pu agir pour pouvoir éviter de faire supporter cette même pression à ces contribuables. Quels sont ces postes? Quels sont ces postes? Écoutez, il y a des recommandations de la Chambre qui prévoyaient notamment l'absence de remplacement de ceux qui partaient à la retraite. On a le poste de l'énergie, la facture énergétique de la commune. Ce sont des postes sur lesquels on aurait pu aussi agir ou en tout cas inscrire une stratégie de réduction dans le temps et qui aurait permis aux contribuables d'avoir une pression beaucoup moins forte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le retour que nous avons de nos concitoyens, ce sont des plaintes incessantes, des retours et des va-et-vient au niveau du Trésor public, par rapport à des mises en demeure, par rapport à des saisies au salaire, etc., etc. Et quand on sait que nous vivons sur un territoire particulièrement touché par le chômage, particulièrement touché par une grande fragilité sociale, on peut imaginer les impacts que cette pression ait pu avoir sur le budget des familles. Daniel Moustache, sur la même question. Oui, alors, avant de répondre à votre question, en fait, est-ce que M. Delta est maire? Il dit qu'il n'est pas responsable de la situation, mais c'est bien lui qui est en place. Et si le budget n'a pas été voté en 2019, c'est qu'il n'a pas fourni les éléments à son conseil municipal pour qu'il juge en conséquence. Donc voilà. Sinon, sur les réalisations de M. Delta, nous ne voyons rien que M. Delta a fait de lui-même. Donc vous n'êtes pas d'accord avec M. Nias? Il n'y a pas de visibilité? Il y a des choses que M. Delta a inaugurées. Il n'a absolument
rien fait de lui-même, à part devant les élections, les trottoirs qu'il a fait dans 2 rues. Et il faut qu'on vérifie le plan de financement. Et en fait, c'est parce qu'il a perdu la subvention de la communauté d'agglomération qui était destinée à la remise en état, la revitalisation des bourgs. Et il n'a pas su capter cette subvention. Donc, il nous donne quelque chose, je ne dirais pas au rabais, puisque c'est bien, mais un minimum, c'est un minimum qu'il nous donne là. Il parlait tout à l'heure de l'école de Macaille. Moi, j'ai là un document datant de 2013 où le conseil municipal vote pour la rénovation du groupe scolaire de Macaille. D'accord ? Avec le plan de financement. Donc, il y a plein d'autres exemples. Tout ce qu'il peut citer, moi, je peux dire que ça a été financé et bouclé avant qu'il n'arrive au pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait que vous n'auriez pas fait? Qu'est-ce qu'il a fait que... moi, je n'étais pas là, donc je ne peux pas avoir fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Pour vous, rien n'a été fait. Je ne vois pas ce qu'il a fait. Il a un programme là, qu'il a sorti en 2014. Vous pouvez le lire. J'invite les Ansois à reprendre le programme de M. Delta de 2014. Rien n'a été fait de son programme. Il n'a fait qu'inaugurer les projets qui avaient été programmés avant lui et augmenter le déficit. Voilà. C'est tout ce qu'il a fait. Merci. Oui. J'arrive à vous, M. Delta. S'agissant des choses qui ont été faites, qui auraient pu être approchées autrement, nous avons une vision très claire, puisque nous observons beaucoup ce qui se passe au sein de cette commune. Nous y vivons, donc nous sommes tous concernés. Je parlais de la pression fiscale et j'ai évoqué l'approche qu'on aurait eue en termes d'étalement dans la durée, faire autrement, ne pas concentrer cette pression sur peut-être une seule mandature, trouver d'autres postes de réduction, je dirais, du déficit, du train de vie de la commune. On voit tout récemment, nous nous retrouvons dans des fêtes et des réjouissances, alors que nous sommes face à une situation de déficit qui n'est pas résorbée. S'agissant du management, probablement il y a eu des soucis à ce niveau-là. Je pense que la responsabilité elle est collective, on ne peut pas se soustraire, je dirais, de ce qui s'est passé au niveau de la gouvernance. Et donc si le préfet a pris la main, il y a certainement une responsabilité collective qui embarque l'ensemble des élus et l'ensemble de ceux que nous avons installés à la tête de la commune. Oui, alors effectivement, je crois qu'il est bon que je continue à donner certains chiffres, parce qu'il faut savoir, durant cette mandature, au niveau de la commune, nous avons investi 13 789 900 euros, et qui se décompose, où l'État a apporté 7 343 000 euros, la région 2 289 000 euros, et le département 266 000 euros. Alors peut-être que les candidats ici présents sont aveugles ou sourds, parce qu'on dit qu'il n'a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais en tout cas, la population, elle, dans son quotidien, elle voit que le centre-bourg a été rénové, a été relooké, et ça c'était une promesse que j'avais faite, et que tout le monde le dit. Anse-Bertrand, il fait bon vivre, c'est une commune agréable à vivre. Et lorsque nous avons conçu notre plan local d'urbanisme, eh bien, nous avons prévu 3 pôles de développement. Il y a un pôle de développement touristique au sud. Il y a la revitalisation du centre-bourg qui est en construction. Et il y a un pôle de développement. Nous avons déclassé 30 hectares de terrain pour que l'hippodrome de Saint-Jacques puisse se développer. Vous dites donc à M. Moustache que vous avez respecté vos engagements face à cette population, engagements qui avaient été pris en 2014. Exactement. Et c'est la population qui est juge. Mais je tiens aussi à préciser, s'agissant de la pression fiscale, nous avons entrepris un travail très important
qui est terminé déjà avec la société Urbis concernant l'adressage communal qui est défectueux et l'élargissement des bases fiscales. Puisqu'en fait, il n'y a que la moitié des personnes qui payent des impôts. Et pour établir la justice fiscale à l'égard de ceux qui supportent trop d'impôts, nous avons fait ce travail-là avec la société Urbis. C'est un travail qui a coûté 192 000 euros. Et donc très bientôt, nous allons voter au conseil municipal la conclusion de ce travail concernant non seulement l'adressage, mais aussi l'élargissement des bases. Je tiens aussi à dire que la commune d'Anse-Bertrand est parmi un cercle très fermé de communes qui sont lauréates du TEPCV, ça veut dire territoire à énergie positive et croissance verte. Donc j'ai signé une convention avec le ministre de l'Environnement et de l'Énergie à l'époque, Ségolène Royal, où la commune s'engage à diminuer sa consommation d'énergie. Et grâce à cette convention TEPCV, nous avons pu obtenir rénover notre éclairage public qui à hauteur de 1 800 000 euros. Et cet éclairage est presque terminé sur l'ensemble du territoire. Merci. Alors, voilà. Merci. Alors, oui. Je vais réagir, je veux dire, faire preuve de lucidité, n'en déplaise au maire, ce n'est pas faire preuve d'aveuglement ou d'atteinte à la cécité. Non, nous sommes lucides et réalistes. Quand on évoque le relocage du centre-bourg, bon, les Ansois peuvent prendre en exemple la petite place au devant de l'église, qui a fait l'objet de travaux qui auraient pu être évités, puisque aujourd'hui ces travaux-là ont été emportés par, je dirais, les conditions climatiques. Nous sommes dans une commune qui a une carte touristique à jouer, et je pense que les bases qui doivent être jetées pour que cette commune joue pleinement cette carte-là ne sont pas encore présentes. Nous, au quotidien, le contact que nous avons avec nos concitoyens, les retours qu'ils nous envoient sont en rupture avec ce tableau qui est bossé. Moi, je veux dire, les Ansois, quand on les rencontre, ils se plaignent de la pression fiscale, mais nous avons des Ansois qui vivent dans des situations particulièrement difficiles et précaires. Les problèmes d'accessibilité par temps d'intempéries, dans les coins retirés de la commune, les problèmes d'éclairage qui posent également des problèmes de sécurité. Quand on va du côté de Grand-Fond-Macaille et dans d'autres coins de la commune, on entend la souffrance de cette population. La Guadeloupe est une population vieillissante et Anse-Bertrand n'y échappe pas. Quand nous faisons du porte-à-porte, que nous allons en proximité avec nos citoyens, on trouve la situation de personnes âgées, isolées, parfois médicalisées sur place, qui nous interpellent. Donc je veux dire, brosser ce tableau, c'est se mettre en rupture avec ce vécu réel auquel est confronté nos concitoyens. Merci. Alors maintenant, nous passons à cette phase ambition pour la commune. Que souhaitez-vous faire si vous êtes élu au niveau de la commune d'Anse-Bertrand, Monsieur Moustache? Oui, alors Monsieur Delta a lancé des accusations. J'ai encore plein de papiers là sur notamment l'hippodrome, les travaux pour l'hippodrome qui ont été décidés en 2013. Mais enfin, on va laisser ça de côté parce qu'on ne va pas polémiquer toute la journée avec Monsieur Delta qui brosse un tableau qui n'est pas en accord avec la réalité du tout. Alors, Anse-Bertrand est une commune naturellement belle, agréable. Donc, nous, on veut garder ce côté vert d'Anse-Bertrand pour initier un développement intégré, c'est-à-dire un développement qui fait participer la population. Et donc, il y a déjà eu des projets, la boucle du Nord Grande Terre notamment, qui est un circuit touristique de 130, qui est un circuit touristique sur le Nord Grande Terre, sur les 3 communes de Petit Canal, sur 130 km, qu'il fallait aménager avec des points de repos et avec des traces qu'on pouvait faire soit à pied, à cheval ou à VTT. Donc, en s'appuyant là-dessus, on peut faire venir du monde pour augmenter la fréquentation touristique d'Anse-Bertrand. On a des sites remarquables comme la Mahaudière, il y a l'hippodrome, on a nos plages, on
On a énormément de sites puisque c'est une région plate, à falaise, à plage. Donc, nous pouvons faire en sorte, en développant les points d'accueil sur le territoire, d'avoir du monde qui passe. Et en parallèle, qui passe et qui laisse de l'argent en restant plus ou moins longtemps. Absolument, vous avez raison. Et il faut les faire rester, justement. Donc j'allais parler des hébergements qu'il faudra conforter. Nous, on ne va pas faire du développement avec beaucoup de gros hôtels, justement pour garder le cachet de la commune. Il faut s'appuyer sur l'existant, sur ce que les gens d'Anse-Bertrand même ont déjà commencé à faire, c'est-à-dire il faut plus s'orienter vers des hébergements de type gîte. Donc il s'agit de conforter ce qui existe. En quoi faisant? En les faisant monter en qualité, et en encourageant, parce qu'il faudra augmenter la capacité d'hébergement aussi, mais toujours avec ces gîtes, en gardant qui permettra de garder le côté rural que toute la Guadeloupe apprécie et qu'on veut faire apprécier par le monde entier. Donc ça, c'est les premiers jets. Il y a des choses qu'on veut améliorer, comme effectivement la revitalisation du centre-bourg, mais pas que 2 ou 3 rues, tout le bourg, parce que quand on sort de ces rues-là, Anse-Bertrand, c'est pas très beau à voir parfois sur les rues, donc il faut s'occuper de tout le bourg et aussi des sections, parce qu'il y a plein de lotissements. Quand il y a du mauvais temps, parfois les gens ne peuvent pas entrer chez eux. Donc il faut vraiment s'occuper de cela. Est-ce que vous avez chiffré tout cela? Parce qu'en général, lorsqu'on met des projets, lorsqu'on avance les actions qu'on veut mener, on met en face le financement. Est-ce que vous y avez pensé? C'est une orientation. Mais en fait, par exemple, la boucle du Nord Grand Air, c'est un projet que l'État a soutenu et était prêt à financer à 100%. Parce que l'État voulait prouver qu'on peut faire du développement en préservant la nature. Donc on peut. Au-delà de l'État, est-ce que vous avez pensé à combien ça va coûter, ce que vous voulez faire? Je ne vais pas m'avancer dans des chiffres parce que ce sont des choses qui se font dans toutes les communes et donc nous pourrons le financer au moment voulu. Ce ne sont pas des choses extraordinaires. Nous ne proposons pas de construire des choses qui ne sont pas à notre portée. Donc si je vous donne des chiffres, je risque de me tromper. Mais ce sont des choses très réalisables. Ce ne sont pas des choses irréalistes. D'accord. Monsieur Nias, alors en termes d'ambition, en termes de projet, en termes de vision, que souhaitez-vous faire pour votre commune? Alors avec mon groupe Anse Excellence, nous avons travaillé sur un projet de territoire pour faire de ce territoire une référence en matière touristique, mais aussi d'implantation d'unités d'agrotransformation, voire même couplées à des unités de production d'énergie verte, puisque ça colle tout à fait à l'authenticité, je dirais, de notre commune. Alors, la vision que nous avons se décline en plusieurs phases. Nous considérons qu'il y a des urgences, des situations d'urgence que j'évoquais tout à l'heure, l'amélioration du quotidien des conditions de vie de nos concitoyens, des problèmes d'éclairage, d'accessibilité. Ce sont pour nous là un impératif de victoire rapide et immédiate. Donc, des mesures d'urgence à prendre une fois que nous aurons mis en place une équipe constituée d'hommes et de femmes engagés, compétents, de manière à pouvoir mettre leurs capacités au service de cette commune, leurs compétences et leurs capacités au service de cette commune. Ensuite, décliner ce projet-là à moyen et à long terme, avoir une projection d'Anse-Bertrand, comment nous voyons notre commune. Et c'est vrai que
la carte touristique qu'elle doit jouer, au-delà d'évoquer les projets qui sont enclenchés, notamment la boucle du Nord-Grande-Terre, qui est un projet qui a été modifié par rapport à sa configuration initiale, puisqu'aujourd'hui nous avons 42 km de sentiers réalisés pour des pratiques diverses, VTT, pratiques équestres et pédestres. Nous entendons intégrer ce projet-là dans une offre globale, dans une offre touristique globale, pour produire de l'activité de manière à fixer les touristes sur le territoire. Mais au-delà d'évoquer ce projet, nous pensons qu'il faut également une vraie pédagogie, puisque les enquêtes que nous menons auprès de nos concitoyens, beaucoup ignorent ce que c'est que la boucle du Nord-Grande-Terre. Et on dit très souvent, pour bien vendre, il faut bien acheter. Donc il faut d'abord qu'on réussisse à faire comprendre à nos concitoyens la nécessité, l'utilité de ce projet, de manière à ce que nous puissions ensuite le promouvoir au-delà de notre territoire et faire en sorte que ça soit un vrai vecteur touristique et qu'il rentre dans un projet global. Ensuite, il y a d'autres projets qui sont déjà enclenchés également. La question de l'usine centrale. Mais l'usine centrale, le dire n'est pas une fin en soi. Nous considérons qu'il faut qu'il y ait une vraie synergie entre le territoire, qui est un territoire authentique, un territoire rural, avec une activité agricole qui a fait, je dirais, les traits caractéristiques de cette commune, faire en sorte à ce que les agriculteurs soient davantage impliqués, associés, fédérés, pour qu'ils valorisent l'agriculture qu'on retrouve sur Anse-Bertrand. Alors, vous donnez combien de temps pour réaliser tout ça? Écoutez, ce sont des projets qui sont déjà enclenchés. Nous entendons bien évidemment nous impliquer dedans, les poursuivre, intensifier Donc poursuivre ce que M. Delta a commencé. C'est un projet porté qui avait pris naissance bien avant, qui était en gestation bien avant cette mandature et qui a fait l'objet d'une grosse implication de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Vous avez aussi le projet de l'hippodrome, qui est un projet qui a été porté par l'équipe régionale mis en place à l'issue des régionales de 2015. Ce sont des projets sur lesquels nous allons nous atteler également, mais il faut aller au-delà, faire en sorte à ce que d'autres projets voient le jour en adéquation avec l'authenticité de notre territoire, autrement dit, son caractère rural, et faire en sorte à ce que ça soit des couloirs de transmission qui puissent embarquer l'activité sur le territoire et faire vivre nos concitoyens de manière décente. Merci. Édouard Delta, alors est-ce que vous irez dans une continuité ou est-ce que vous avez carrément décidé de changer de cap? Non. Disons... Ces deux messieurs parlent de ce qu'ils auraient fait, mais moi je parle de ce que j'ai fait ou que je suis en train de faire. Parce qu'il faut savoir que l'usine centrale, c'est un projet porté par la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Mais je suis en tant que 4e vice-président de la communauté d'agglomération en charge du développement économique du territoire du Nord-Grande-Terre et du développement touristique et de la promotion touristique du Nord-Grande-Terre. Donc, je suis l'élu qui gère ce dossier-là. Alors, ils ne sont pas élus, donc voilà, donc ils sont en train de parler de choses que je suis en train de faire. Ne veulent faire. Et que donc, je vais continuer. Il faut savoir que l'usine centrale, c'est un projet qui va coûter, enfin, in fine, 8 800 000 euros. Les appels d'offres sont en cours et très prochainement, on va choisir les entreprises qui vont commencer ce projet. Mais pourquoi ce projet se fait à Anse-Bertrand? Parce que mon équipe municipale et moi-même, nous avons mis à la disposition de la communauté d'Agglo 1 hectare de terrain dans la zone artisanale de Macaille. Si je n'avais pas mis cette terre à disposition, ce foncier à disposition, il n'y aurait pas eu d'usine centrale à Anse-Bertrand. Mais je profite aussi pour remercier la solidarité qui s'est faite au sein de cette communauté d'agglomération, puisque 2 communes, Port-Louis et Anse-Bertrand, ont bénéficié d'une exonération du versement de la compensation des compétences transférées. Et donc, nous avons bénéficié d'une exonération sur les 6 ans de 1 457 000 € 76. Ajouté à ces 8 100 000, eh bien, ça fait à peu près 10 millions
que 10 257 000 € que la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre a investi sur le territoire de la commune d'Anse-Bertrand. Si on ajoute à Donc c'est cela... une communauté qui fonctionne bien? C'est une communauté qui fonctionne très bien et effectivement, nous avons beaucoup travaillé sur la boucle du Nord Grande Terre, puisque, in fine, cette boucle du Nord Grande Terre aura 250 km et va s'étaler sur les 5 communes du territoire. Et il y a en ce moment des chantiers qui sont en place pour créer des cases de repos pour abriter les gens qui vont faire cette boucle. Et à Anse-Bertrand, nous avons programmé, nous avons appelé ça une case à musique, mais en fait c'est une case de repos qui va se faire sur la place à côté de l'église. D'ailleurs, je profite pour inviter la population d'Anse-Bertrand à venir vendredi sur la place de l'église, où l'agence des 50 pas géométriques va présenter le projet d'aménagement du bord de mer d'Anse-Bertrand. Mais je voudrais aussi dire que nous avons déjà engagé un certain nombre de financements avec des marchés attribués. Nous avons 400 000 € attribués pour faire des routes et trottoirs en plus de ce qui est déjà fait. Et très prochainement, la route Gerville-Riache va être mise en chantier. Et nous avons aussi de nombreuses routes qui sont en train d'être réparées dans les sections comme à Massiou, la rue d'ici dit anonyme, à Font-Rose, comme à Pavillotte, bientôt la route de Zénon qui va coûter 30 000 €. Et donc c'est environ 900 000 € que nous avons déjà dans notre budget investi pour faire les trottoirs et faire les routes. Et l'éclairage public, je le rappelle, c'est 1 800 000 € qui sont dans le budget de la commune. Et le financement est là pour faire l'ensemble du territoire d'Anse-Bertrand, pour mettre la population en sécurité avec des ampoules LED, c'est-à-dire des ampoules à basse consommation qui vont diminuer la facture. Nous avons également déjà acheté 3 voitures électriques, toujours à cause des subventions, des 462 000 € de subventions que nous avons obtenues de l'État. Édouard Delta, que vous serez dans la continuité de ce que vous avez entamé. Alors maintenant, nous passons à ces questions flash. Donc, messieurs, vous avez la possibilité chacun de poser une question au maire et vice-versa, il aura la possibilité de vous poser une question. Donc, question flash, une question précise et puis vous répondrez à tout cela. Je débuterai avec Monsieur Nimias. Quelle est votre question au maire sortant, Édouard Delta? La question que je vais poser, nous, on voit une préoccupation collective. La commune est touchée en ce moment par un conflit social. Ma question serait simple, comment il entend sortir de ce conflit? Alors, j'ai fait des avancées vis-à-vis des demandes des syndicats. Mais il faut savoir que, puisque le problème essentiel, c'est l'avancement de grade des agents. Au moment où je parle, la commune a déjà régularisé 12 agents de la Caisse des écoles, dont la fiche de paye est à jour depuis le mois de mars 2019 et qu'ils ont déjà aussi perçu l'ensemble des rappels dont ils ont droit. J'ai signé aussi 14 agents de la commune dont les fiches de paye sont à jour depuis le mois de juin 2019. Il nous reste à payer les rappels qui seront payés dès le mois prochain. Et j'ai fait une avancée en proposant de signer 10 autres arrêtés, ce qui fait qu'in fine, on aura 60% des agents de la Caisse des écoles qui seront à jour et 50% des agents de la commune qui seront à jour. Donc, je rappelle que nous avons 6 millions de dettes à payer, même si le déficit est réglé, et que la commune ne peut pas se permettre d'augmenter les charges sociales sous peine d'augmenter encore les impôts. Et ça, donc, je fais un appel à la raison, surtout que, je dirais, par rapport à la situation sociale des habitants, dont certains est difficile, les agents peuvent attendre un petit peu, ceux qui n'ont pas encore vu leur situation régularisée, pour pouvoir permettre à la commune de se redresser tout en garantissant leur avancée. Parce que de toute façon, les arrêtés seront signés et les rappels seront payés. Merci. Daniel Moustache, votre question.
Alors moi je dirais à M. Delta, pourquoi est-ce qu'il n'a rien réalisé de son programme et pourquoi est-ce qu'il ne dit jamais la vérité et qu'il profite de... Il faut rendre à César ce qui est à César, pourquoi il ne le fait pas? Voilà, simplement ça. Écoutez, comme j'ai dit, n'est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je pense que la population sera juge de savoir si j'ai réalisé ou pas des choses. Je pense que effectivement, j'ai un programme, j'ai réalisé plus de 80% de ce programme, mais peut-être qu'on n'aurait pas le temps de débattre dans ce cadre-là. Mais c'est la population qui sera juge. La population devra aller lire point par point. Voilà. S'il on trouve quelque chose qui a été réalisé là-dedans, qu'on vienne me voir. Merci. Edouard Delta, alors vous avez la possibilité de poser des questions à M. Nimias et aussi à M. Moustache. Une question à chacun. Alors, ma question pour M. Nimias, la commune a 6 millions de dettes. Comment vous penserez que vous serez capable de payer ces dettes? Alors, bien évidemment, il a été question de beaucoup de chiffres, 6 millions de dettes, mais ça implique un vrai plan d'action pour pouvoir mobiliser les moyens, les équipes engagées, aller monter les dossiers, chercher les sous, chercher les moyens financiers pour pouvoir combler ces 6 millions de dettes, mais surtout aussi, si on veut combler la dette, il faut prendre des mesures pour ne pas l'aggraver. Et donc, trouver des postes sur lesquels on peut faire des économies. Je parlais tout à l'heure des faits et réjouissances qu'on voit apparaître subitement, alors que nous avons des préoccupations en termes de déficit et justement de dette. Donc, il faut aussi avoir une vraie discipline par rapport à ces sujets-là, mais surtout mettre en action une vraie équipe d'agents compétents, une vraie équipe mobilisée sur le sujet pour aller chercher les sous, monter les dossiers, les suivre et faire entrer les moyens financiers de manière à pouvoir combler la dette. C'est ainsi que nous entendons nous attaquer à cette situation. Merci. Je vais poser une seule question à M. Moustache. Est-ce que vous payez des impôts locaux, taxes d'habitation et taxes foncières? Bien sûr. Tout à fait, c'est une question piège ou quoi? Oui, d'ailleurs, j'ai mis sur Internet... Il est question beaucoup de parler de pression fiscale. Oui, donc, j'ai payé près de 2000 € de taxes d'habitation l'année dernière et ça a augmenté. J'ai payé 2200 € de taxes d'habitation, ça a augmenté. Pendant que vous dites que vous faites des efforts pour baisser les impôts. Et voilà. J'ai payé mes impôts, M. Delta, rassurez-vous. Et les recensements que vous faites ne vont pas ramener tant de gens que ça. On sait que c'est de l'argent perdu parce que ça avait été déjà fait depuis quelques années et on paye plus pour faire ce recensement qu'on ne gagne en fait en produit fiscal. J'ai payé mes impôts. Et j'ai publié sur Internet en plus. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Je vous souhaite une bonne campagne. Et puis, je pense que la population ansoise a bien saisi les messages que vous avez voulu faire passer. En tout cas, vous aurez la possibilité de poursuivre sur votre territoire et de vous adresser aussi à votre population. Merci à vous et excellente soirée à tous.